Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve pour la seconde partie de notre rendez-vous hebdomadaire, un message sentimental pour chaque signe astrologique. Et ça ira du taureau à la balance, au signe de la balance. Alors n'hésitez pas également à consulter les passages correspondant à votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce jeudi et les jours qui suivent, bien évidemment. Allez, ici, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'empathie, d'une connexion, d'une compréhension de l'autre. Ah, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a une jolie compréhension. Ici, il y a eu comme une complicité immédiate qui s'est créée. Amis taureau, oui. Il y a eu une reconstruction pour vous. Vous avez dû faire, oui, vous êtes reconstruit, vous êtes recentré sur vous. Vous avez fait de vous votre priorité. Et maintenant, vous avez rencontré quelqu'un qui correspond à ce que vous avez envie de vivre également. Oui. Ici, on se reconstruit aussi sur le fait qu'on n'avait pas voulu voir les drapeaux rouges. Sur le fait que oui, on avait vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais qu'on avait quand même voulu fermer les yeux. Finalement, on aurait mieux fait de les garder ouverts. Mais bon, c'était une expérience à vivre. Maintenant, vous avez compris aussi ce que vous aviez à apprendre. Vous avez compris ce que vous aviez à apprendre de cette situation également. D'accord? L'empathie, c'est la compréhension. Je comprends ce que je devais vivre aussi. Je comprends ce que cette relation devait me faire vivre. D'accord? Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Ici, il y a de la manipulation par l'image. Ouais. Il y a eu de la manipulation par une image. Donc, peut-être qu'ici, il y a eu on s'est fait peut-être barner sur les réseaux sociaux. On a pensé que quelqu'un était sincère. C'était ce qu'on appelle les brouteurs. Hein. Il y a peut-être eu avoir une expérience comme ça, où on a pensé que cette expérience, cette personne-là s'intéressait vraiment à nous. Or, peut-être qu'ici, on s'aperçoit que non, il y a eu de la manipulation. On vous a fait croire, amis taureaux, que cette personne-là était vraiment belle sous tout rapport. Et c'était pas la vérité. Donc ici, alors ça peut être ça via les réseaux sociaux ou autre, hein, mais ça peut être aussi une personne qui vous a fait croire qu'à l'intérieur, il ou elle était aussi beau ou belle qu'à l'extérieur. En tout cas, ici, vous avez dit, cette personne est à mon goût. C'est vrai que je la trouve belle physiquement. Et vous vous êtes laissé manipuler à croire que il ou elle, eh bien, le ramage sera porté au plumage. D'accord? Donc ici, c'est un petit peu dans la fable de la fontaine. Hein. Ici, donc, oui, vous vous êtes laissé avoir par cette image en pensant que cette personne-là était aussi intérieurement aussi belle qu'elle était à l'extérieur. En tout cas ici oui, vous êtes laissé avoir, mais vous n'avez pas voulu voir aussi la vérité. D'accord? Vous avez laissé les choses se mettre en place. D'accord? Donc ici il y a quelque chose dans ce style là. En tout cas, il va y avoir une prise de conscience. D'accord? Ici avec l'empathie, c'est à un moment donné ou à un autre, vous allez avoir votre sensibilité va comprendre qu'ici cette personne là n'est pas la bonne personne pour vous, que cette personne là c'est du vent en fait, hein, cette personne-là est creuse, c'est du vent, elle ne vous correspond pas, d'accord? Il n'y a rien de concret, vous aimez bien ce qui est concret, vous êtes des pragmatiques, amis taureaux, donc ici, oui, il n'y a rien de concret, et puis non, finalement, oui, il n'y a rien qui correspond, il n'y a rien qui correspond du tout à ce que cette personne-là, peut-être vous faisiez voir, ou peut-être que rien ne correspond à ce que cette personne-là paraît, en tout cas. Donc du coup, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Vous allez prendre vos distances. Hein. Ici, je vais prendre la distance. Vous allez commencer à vous éloigner, d'accord? Dans un premier temps, vous n'allez pas lui dire à cette personne-là que vous avez remarqué son manège, que les choses ne vous convenaient plus. Donc, dans un premier temps, vous allez peut-être rester à l'état d'observation. Ici, avec la distance,
je me retire de la... Enfin, je prends la distance par rapport à la relation, par rapport au sentiment, par rapport à ce que je vis. C'est comme si ici, bah oui, avec la distance, je me mets en tant qu'observateur pendant un certain temps. Pendant un certain temps, je ne vais rien dire, je vais regarder les choses. Je vais observer. Je vais observer, d'accord, jusqu'au moment où je vais véritablement mettre des distances, où je vais véritablement mettre fin à la relation. D'accord? Donc ici, je mets fin à la relation. Parce que finalement, je m'aperçois que c'était une erreur. Donc là, après, une fois que vous avez observé ça, que vous avez bien pris conscience que vous devez mettre une fin à la relation et c'était bien une erreur, donc ici, eh bien, je mets fin à la relation et vous lui dites à la personne, vous n'allez pas mettre fin à la relation dans le silence. Vous allez dire non, c'est fini, je me suis aperçu, j'ai bien observé tout ça et ça ne me convient pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, une fois que c'est fait, on va se reconstruire, on va penser ses blessures, on va travailler sur soi, d'accord? Justement, pour avancer. Donc ici, oui, on va se reconstruire. Alors, on va d'abord, dans un premier temps, mettre un pansement pour pouvoir ensuite se reconstruire et avancer. Avancer ici, avancer dans sa vie. Et bien, vous faites bien, parce que regardez ce qui arrive. Il y a une belle personne qui arrive, hein. Ici, donc, oui, on se reconstruit. On se reconstruit, on va changer aussi de mode de vie. On va changer aussi, on va apporter beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Ici, on va peut-être bouleverser sa vie parce que oui, on ne veut plus être là dans ces énergies-là. Donc ici, oui, on change du tout au tout. Quitte à changer, quitte à quitter quelqu'un, quitte à apporter du changement, autant bouleverser beaucoup de choses. Mais qui me correspondent, bien évidemment. Qui correspondent à la personne que je suis. Mais là, vous n'allez pas faire des choses en petit, en fait. Hein, vous allez vraiment y aller. Oui, je vais transformer ce qui me correspond. Et tant pis si je dois tout transformer. Ou en tout cas, si je dois transformer 9 choses sur 10. Mais c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que je vais le faire. Donc ici, oui, on apporte du changement. Ou on déménage également. Peut-être quand vous viviez en couple. Donc là, vous allez chercher un nouveau lieu d'habitation. C'est possible ici. Donc on change d'énergie. On change de ces énergies. On change. On apporte du changement. On apporte du changement et c'est tant mieux parce que regardez ce qui arrive. Ici, il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Quelqu'un avec qui, au départ, on va se tourner autour. Il va y avoir du flirt. Il va y avoir un jeu de séduction. D'accord? C'est quelqu'un que je veux avoir envie de séduire. C'est quelqu'un qui a envie de me séduire également. Donc ici, on passe à l'action pour attirer l'autre. D'accord? Donc ici, oui, du charme, du flirt, de la séduction. De la séduction, mais qui va payer. Hein, parce que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir vraiment vivre une relation équilibrée. C'est une personne qui respecte vos espaces, que vous respectez également. D'accord? Vous allez respecter ces espaces aussi. Vous avez compris ensemble que vous devez construire une relation. C'est toi plus moi. Et ça va permettre de construire un nous également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, une relation qui se construit dans l'équilibre. Ici, c'est une relation sur laquelle on va avoir des projets en commun. C'est une relation sur laquelle on va avoir envie de construire une histoire. Et c'est une relation qui va nous permettre d'aller vers un engagement aussi, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est vraiment de très belles énergies ici. Hein. Donc, ici, on prend... je pense que cette relation ici vous aura permis de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment. Ça vous a permis de passer vraiment, véritablement un palier dans votre vie sentimentale, d'accord? Donc, ici, oui, pour aller construire quelque chose de plus juste aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, on va aller voir ici vos messages et vos conseils, d'accord? Ici, on vous dit quoi? Allez, encore un. Encore un, on vous dit. Chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, oui, faites-vous confiance. Ici, vous allez pouvoir guérir aussi. Le chaman, oui, ça a les dons de guérisseur. Donc laissez parler le guérisseur en vous pour vous guérir, pour vous apporter, peut-être pour vous diriger aussi vers la bonne personne qui vous aidera à guérir ce qu'il y a à guérir, à comprendre ce qu'il y a à comprendre par rapport à vos relations amoureuses, amis taureau. Donc ici, oui, il y a un chaman qui sommeille en vous, qui est là pour vous aider à guérir, pour vous aider à avoir les compréhensions, et puis qui va vous permettre aussi de rencontrer une personne qui vous aidera à avancer aussi vers une guérison. D'accord? Donc ici, qui vous aidera à vous reconstruire également. Bon, ici, on vous dit quoi? L'accueil, tout a vraiment du sens.
Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donc ici, oui, permettez à cette version d'exister. Ici, oui, tout a du sens. Vous allez pouvoir accueillir l'opportunité pour apporter le changement dans votre vie. Donc, il y a vraiment une belle opportunité, une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, amis Taureau. Bon, alors vous allez me demander quand. Moi, je dirais plutôt ouais, au moment des fêtes, pourquoi pas. Pour le moment des fêtes, c'est possible, peut-être la Saint-Valentin ici, c'est peut-être pas mal également pour la rencontre. Ici, valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Non, vous êtes une personne unique et vous êtes une personne importante. Oui, chacun de nous sur Terre est important. Quoi qu'on veuille nous faire penser, nous avons tous notre plus-value. Nous avons tous notre valeur, d'accord? Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc ici, oui, éveillez votre vraie nature aimante, avec la nature aussi, de prendre conscience qu'on a des choses à vivre, qu'on a des choses à guérir, et ça va vous aider à accomplir votre vie sentimentale. Ça va vous aider à vous ouvrir peut-être à de nouvelles énergies également. Voilà pour vous, amis Taureau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous, les Gémeaux. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Gémeaux? Oh, il y a des signes. Des signes de quoi? Oh, des signes de rancune. Il y a quelqu'un qui va vous en... Il y a quelqu'un qui vous en veut, amis Gémeaux. Hein. Il y a quelqu'un qui vous en veut peut-être d'être heureux. Ah, il y a quelqu'un qui vous en veut d'être heureux, tout simplement. D'être heureux sans lui ou sans elle, d'accord? Quelqu'un qui vous a proposé une réconciliation et vous avez dit non. Vous avez dit non parce que vous aviez compris que vous étiez mieux sans lui ou sans elle, d'accord? Donc ici, oui, il y a des signes aussi de bonheur dans une communication. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en communication avec quelqu'un. Une communication qui va vous apporter du bonheur également, amis Gémeaux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a quelqu'un qui vous en veut parce qu'il ou elle vous a demandé de vous réconcilier. Vous avez dit non. Vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu. Non, parce que vous êtes heureux sans lui ou sans elle. Bon, bah écoutez. Allez, on va en prendre d'autres messages. Là, c'était un premier message. On va en prendre d'autres cartes. Alors, pour d'autres, je n'ai pas agi comme ça. Pour vous, j'ai agi comme ça parce qu'on me dit de faire comme ça. On m'a dit, voilà, ça, c'était les premiers messages. Si ça revient, c'est qu'il y aura une confirmation par rapport à autre chose. Peut-être que c'est un schéma répétitif. On verra. On verra si ça revient, comment ça revient également. En tout cas, oui, il y a quelqu'un qui vous en veut d'être heureux sans lui ou sans elle. Hein. Voilà, écoutez. Ici, il y a un changement de cycle. Ouais. Il y a eu un changement de cycle. On a retrouvé son chemin. Changement de cycle. Ici, on prend un nouveau chemin, un nouveau départ. On décide de passer à l'action. On décide de passer à l'action. Prenez un nouveau chemin, un nouveau départ. Il y a une rencontre qui vient vers vous. Hein. Vous êtes curieux et curieuse. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui est prévu. C'est... D'accord. Ici, on vous dit que oui. Il y a une personne qui est arrivée dans votre vie. Ou maintenant, ou il y a quelque temps qui est arrivée. Ou c'est une relation passée. D'accord? C'est une personne qui, ici, oui, qui vous ouvrait de nouvelles perspectives. Qui vous ouvrait de nouveaux horizons. C'est une personne, oui, que vous avez peut-être mis sur un piédestal. Quelqu'un qui communique et qui avait l'art de communiquer. Amis Gémeaux, et vous qui êtes des bons communicants et qui aimez les personnes qui savent manier la communication, d'accord? Donc ici, vous étiez séduit et séduite par sa manière, par son verbe, on va dire, d'accord? Donc ici, vous avez peut-être mis quelqu'un
sur un piédestal. Ici, vous étiez ouvert à de nouvelles énergies, vous étiez ouvert à cette personne-là, effectivement, que vous admiriez beaucoup, en tout cas. D'accord? Donc ici, oui, vous admiriez beaucoup. Mais vous n'avez pas voulu voir que cette personne-là n'était finalement que l'apparence finalement cachée derrière un vide en fait. Hein. Cette personne derrière est un vide. Donc ici, cette personne, vous manipulez de par son image, peut-être de par justement sa manière de communiquer. Mais au début, vous vous êtes laissé peut-être avoir parce que vous disiez oui, il ou elle est intelligent, oui, il ou elle a une belle communication, c'est communiquer. Mais finalement, très vite, bah, c'était une manipulation. Hein, cette personne vous a manipulé. Donc, mais très vite, vous êtes aperçu que finalement, non. Non, c'était que du vent, c'était que du vide. Oui, c'est quelqu'un d'intelligent, puisque c'est quelqu'un qui s'est manipulé, bien évidemment. C'est quelqu'un qui... mais c'est une relation qui a viré à la toxicité. C'est quelqu'un qui a essayé de... Comment dirais-je, de par sa manière de communiquer, de dire les choses, tourner toujours les choses à son avantage. C'était toujours vous qui étiez le fautif ou la fautive, d'accord? C'était toujours vous qui n'étiez pas assez. Alors que cette personne-là, vous mentez. Alors que c'est cette personne-là qui n'est pas assez. En fait, elle vous a envoyé les reproches que cette personne-là vous faisait de par sa communication. En fait, à un moment donné ou à un autre, vous avez ouvert les yeux, vous avez compris les signes, en fait, les signes de sa communication. Vous avez compris les signes de sa communication. Vous aviez compris que c'était de lui ou de elle qu'il parlait. D'accord? Donc oui, ce que tu dis ici, ben, ça ne m'intéresse pas. Oui, par exemple, avec telle personne, tu as agi comme ça, mais ceci, mais cela. Et en fait, vous allez vous apercevoir que chaque reproche ou chaque critique qui va être faite à qui va être effectuée à votre rencontre, eh bien, ici, vous allez comprendre que il ou elle parle de lui. D'accord? Parle de lui ou parle d'elle. D'accord? Donc, il y a vraiment une question comme ça, cette personne-là se sert de vous, mais finalement, c'est... finalement, non. Il parle de lui ou il parle d'elle. D'accord? Donc, ici, c'est plutôt vraiment un changement qui va avancer. Cette prise de conscience va vraiment vous aider à prendre de la distance. Ça va vraiment vous aider à prendre de la distance par rapport à cette personne. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux également. D'ouvrir les yeux sur qui il ou elle est véritablement. D'accord? Donc, du coup, ça va vous aider à mettre fin à la relation. Donc, vous mettez fin à la relation et du coup, ça va vous permettre de changer de cycle, d'accord? Un cycle où vous allez passer à l'action, puisque finalement, vous passez à l'action en prenant un chemin opposé, en prenant une direction opposée. Cette direction qui va vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Cette nouvelle direction, ici, parce que vous allez emprunter, parce que vous êtes ouvert et ouverte à la nouveauté. Vous acceptez ce que la vie a à vous offrir, en fait. Hein. Donc ici, vous allez changer vos habitudes, vous allez découvrir de nouvelles personnes, vous allez accepter de nouvelles rencontres. Donc ici, oui, on va être curieux et curieuse de voir ce que la vie nous offre. De toute façon, vous êtes des personnes curieuses. Donc ici, c'est rien d'étonnant. Donc ici, on dit que l'univers est en train d'agir pour vous. L'univers travaille à vous réunir également. En tout cas, il y a une jolie chance qui arrive vers vous. Une personne qui arrive vers vous, une personne qui va vous attirer. Alors, il y a une attirance mutuelle, hein, c'est réciproque ici. C'est une attirance intellectuelle, c'est une attirance physique, c'est une attirance émotionnelle. Donc ici, il y a une véritable chance pour vous, amis Gémeaux, qui se met en place, bien évidemment. Donc ici, oui, une belle attirance et qui est une belle opportunité à saisir. C'est une personne avec qui il y aura une belle complicité, de tendresse, de réconfort également. Vous serez dans la douceur. C'est quelqu'un qui sera très tactile, d'accord? C'est quelqu'un qui sera très tactile et qui attendra que vous le soyez également, d'accord? Donc ici, il y aura aussi une belle connexion, une belle compréhension mutuelle, d'accord? Et ici, on se fait des câlins, il y a vraiment une belle connexion. Donc ici, une attirance, oui, mais pour finir par une belle connexion. On va prendre conscience que au-delà de l'attirance, oui, il y a une véritable connexion. On est véritablement connecté émotionnellement, intellectuellement, physiquement à l'autre. D'accord? Donc ici, oui. Donc ici, oui, cette relation, au départ, bah, est un palier, en fait. C'est un tremplin pour vous amener à autre chose, à vivre autre chose, à vivre, à prendre conscience de ce qui est vraiment aligné pour vous, de ce que vous avez vraiment envie de recevoir et d'accueillir dans votre vie, amis Gémeaux. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a vraiment une belle relation ici. Donc, voilà pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir la suite avec les petits conseils, avec le petit oracle de l'intuition.
Ici, quels sont vos petits conseils? La tolérance, le sacré, le chakra sacré, on a le chaman, la guérison. Oui, peut-être qu'il vous faudra peut-être un petit temps de guérison ici pour pouvoir avancer de nouveau dans votre vie sentimentale. On vous dit soyez tolérant et tolérante envers vous-même, oui. Le chakra sacré, c'est la reconnexion au plaisir aussi, et la valorisation, c'est prenez conscience de votre valeur, vous méritez. Vous méritez ce qu'il y a de mieux pour vous, on mérite tous chacun ce qu'il y a de mieux pour soi. Donc la tolérance, la critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert. Pardon, la paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Donc oui, l'esprit ouvert attire tous les possibles. Et là, on voit bien que vous allez avoir l'esprit ouvert. Donc ici, oui, ne restez pas sur une relation où il n'y a eu que de la critique et tout ça. Ouvrez-vous, ouvrez-vous de la nouveauté. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez dire au revoir à la critique, au revoir à la manipulation. Et au contraire, je m'ouvre, je reprends ma vie en main et je vais m'ouvrir à d'autres énergies, à de nouvelles personnes. Des personnes qui me correspondront mieux. Ici, le chaman, laisse la femme médecine ou l'homme médecin s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, oui, il y a une guérison qui est en chemin. Peut-être qu'ici, vous faites ce qu'il faut pour guérir et pour pouvoir être prêt et prête pour cette personne-là. Début du printemps. Pour la personne qui devrait arriver. D'accord? Ici. Pardon, ici. Et parce que j'ai fait ici, c'est ici le chakra sacré. Donc ici, le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc ici, oui, n'oubliez pas que vos besoins sont prioritaires. Ici, peut-être que vous l'aviez oublié parce que vous étiez peut-être laissé éblouir justement par quelque chose de factice, par une image. Et ici, on vous dit non, c'est toi qui dois, c'est toi qui es brillant et brillante. C'est toi que tu dois respecter. C'est toi qui est, comment dirais-je, qui est l'acteur principal, d'accord? C'est pas l'autre. Donc ici, oui, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça. Et en respectant en vous respectant, eh bien, c'est là que vous allez prendre la distance et que vous allez dire non, ça, c'est pas pour moi. Je passe à autre chose. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Ici, la valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc ici, oui, éveillez votre vraie nature. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Vous êtes une belle personne et prenez conscience que vous méritez ce qu'il y a de mieux. C'est ce que je vous disais. Donc, prenez conscience de votre valeur, amis Gémeaux. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis Cancer? Oh là. Oui, tout avait commencé par un conte de fées. D'accord, alors on va regarder. Tout avait commencé par un conte de fées. Mais très vite, vous avez aperçu que non, vous étiez resté bloqué sur le conte de fées, mais qu'il y avait d'autres choses de beaucoup plus désagréables. Et ici, oui, il y a eu une douleur émotionnelle. D'accord. Ou aussi, on vous dit que oui, parce que vous n'avez pas vu plus loin que le bout de votre nez, vous avez été mis face à quelque chose de compliqué. Donc ici, oui, il y a eu de la douleur, il y a eu un chagrin, il y a eu de la peine, d'accord. Mais finalement, maintenant, ici, il va y avoir bientôt une relation qui va rentrer dans votre vie, dans laquelle vous allez pouvoir vivre une relation idéale. Bon, bah écoutez. Ça, c'était le premier message. Après, on va aller voir d'autres messages. Donc ici, nous avons, bah, vous voyez, je vous avais dit, un chagrin, une peine. Bon, attention, parce qu'on n'a pas vu voir les choses. Ici, peut-être que c'est une peine qui a fait ressurgir des choses. Hein. Ici, peut-être des choses qui n'étaient pas résolues. Donc il y a quelque chose de beau qui vient. Il y a une rancune qui a été nourrie. On va se poser des questions. Oh, là, ça a été compliqué cette relation. Hein. Aïe, aïe, aïe.
Ouais, vous êtes posé beaucoup de questions sur lui ou sur elle, sur votre devenir, sur vraiment ce qu'il y avait de possible à construire dans cette relation. Hein. Ouais. Ouais, il y a eu beaucoup, il y a eu pas mal de chagrin, ouais. Ça a été une relation très douloureuse parce que j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs... il y a eu plusieurs rebondissements. Un coup je te prends, un coup je te prends plus, un coup je retourne, un coup oui je te supplie, j'ai changé, reviens. Et finalement rien du tout, quoi. En fait, ouais, c'est ce qui vous a poussé à vous questionner et finalement à vous questionner puis à affronter votre douleur. Hein. Affronter votre douleur pour passer à autre chose. D'accord. Donc ici, oui, il y a eu beaucoup de silence, il y a eu beaucoup de secrets dans cette relation. Hein. Ouais. Ouais. Il y a eu beaucoup de souffrance. Hein. Ouais. Donc ici, il y a une... Alors, tout avait commencé comme un conte de fées. D'accord. Ici, oui, au début, tout avait commencé comme un conte de fées. Mais ce conte de fées, oui, on y a cru parce qu'on n'a pas voulu aller voir au-delà des apparences. On n'a pas voulu voir au-delà. Finalement, regardez, finalement, cette relation, eh bien, ce n'était que... C'était une relation qui était fausse, en fait, parce que l'autre personne, ici, était soit dans des addictions, soit dans des mensonges. Vous savez, l'addiction fait mentir. D'accord. Donc ici, il y avait une tromperie, de toute façon. Il y avait tromperie sur la marchandise, j'ai envie de vous dire. C'est exactement ça. Il y avait tromperie sur la marchandise. D'accord. Je pense qu'ici, vous avez voulu confronter cette personne. D'accord. Ah, ici, oui, cette personne-là, son addiction était secrète. D'accord. Cette personne-là, quand vous l'avez rencontrée, il ou elle ne vous a jamais parlé de son addiction. Au jeu, à l'alcool, à d'autres substances. Également, peut être addict à beaucoup de choses. Mais des choses, ici, c'était quelque chose d'assez destructeur quand même. Hein. Donc, si oui, vous pensiez être dans une relation idéale, vous n'avez pas voulu voir au bout de, plus loin que le bout de votre nez, mais finalement, vous vous êtes aperçu finalement que cette personne-là était fausse et en plus qu'il y avait des addictions. Mais ces addictions, au départ de la relation, cette personne-là les a tues, ne vous en a pas parlé, d'accord? Ou peut-être qu'ici, peut-être une ou deux fois, il a fait illusion en disant que c'était derrière lui ou derrière elle, ou qu'il était en train, ou qu'elle était en train d'y remédier, d'accord? Il y a pu y avoir quelque chose comme ça. N'empêche que là, d'accord? Cette personne-là, le fait de vous cacher ses addictions, c'était une stratégie mise en place. Mise en place pourquoi? Pour vous garder. Parce que cette personne-là, malgré tout, tenait à vous. D'accord? Mais cette personne vous tient à vous, mais quelque part, elle dit vous aimer, mais comme elle ne vous dit pas la vérité, comme elle ne vous laisse pas choisir, finalement, c'est pas du vrai amour. Parce que quand on aime, on fait choisir la personne. Voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, est-ce que tu restes à mes côtés? Si vous dites oui, je reste à tes côtés malgré tout, là, c'est de l'amour, là, c'est vraiment... Puis, elle aura été honnête. Là, il n'y a pas eu d'honnêteté. Là, c'est quelque chose que vous allez découvrir et c'est quelque chose qui va finalement vous être imposé, vous allez être mis au pied du mur, d'accord? Donc ici, oui, il y a quelque chose... C'était une stratégie. Le fait de se taire par rapport aux addictions, c'était une stratégie justement pour pas vous faire partir, d'accord? Pour vous garder sur sa coupe. C'était une forme de manipulation, en fait. Hein. Donc ici, finalement, ben, quand vous allez vous apercevoir de tout ça, vous allez en vouloir beaucoup à cette personne-là. Cette personne-là qui va, du fait d'avoir des rancunes, parce que vous lui dites, mais oui, tu m'as pas dit la vérité, tu m'as pas dit ce qu'il en était, tu n'as pas été honnête envers moi. Ici, cette personne-là, du coup, va changer de stratégie et ici, va vous balancer. Va vous balancer tout. Et puis, en même temps, au passage, bien sûr, va vous égratigner en disant, mais en vous critiquant, en désapprouvant, en vous faisant des reproches, d'accord? Parce que il ou elle n'assume pas ses addictions, il ou elle n'assume pas le fait de se découvrir. Donc ici, oui, il va y avoir... ouais, il y aura un moment qui sera hyper désagréable parce que cette personne va avoir, excusez-moi l'expression, mais il y aura une véritable diarrhée verbale et vous déballera tout. Vous devrez faire le tri parce qu'il y aura le tout entre ses addictions, ses problèmes, les reproches qu'il vous fait. Mais en fait, les reproches qu'il ou elle vous fait, les critiques qu'il ou elle vous fait, si vous prenez du recul, et prenez du recul vraiment,
vous verrez que ces reproches s'adressent à lui ou à elle, à son propre cas. D'accord? Donc ici, oui, il y aura des reproches, il y aura des critiques qui seront faites. Du coup, ça va vous mettre, vous, sous tension. Vous allez dire, non, mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Ou ça va vous user, tout ça. User aussi le fait que cette personne n'a pas été franche. User de découvrir les choses également. D'accord? Donc ici, ça vous use. Ce que vous allez faire, c'est que vous êtes sous tension, donc vous allez... ça va craquer. Hein. Ici, oui, je craque, je romps, je laisse tomber la relation. Donc du coup, oui, cette personne-là, vous avez quand même eu des sentiments pour lui ou pour elle. Donc ici, il y aura quand même de la peine, du chagrin aussi. Donc ici, il y aura un travail qui sera fait pour cicatriser. Déjà, pour penser l'appeler dans un premier temps. Ici, il y aura un travail à faire aussi pour cicatriser. Moi, à mon avis, il n'y aura pas longtemps à cicatriser parce que vous allez vous rendre compte que finalement, c'était pas possible de vivre avec cette personne-là. Que oui, vous pensiez être dans un compte idéal, mais finalement, vous étiez avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde ou Doctoress Jekyll et Mrs. Hyde, d'accord? Donc, voilà. Mais c'était quelqu'un qui avait vraiment... double face, en fonction de ses addictions, en fonction de s'il était bien ou s'il n'était pas bien, s'il y a eu sa dose ou pas sa dose. Enfin, oui, il y a eu quelque chose comme ça, et à chaque fois, vous aviez affaire à quelqu'un de différent, quelqu'un de super jovial ou quelqu'un qui était dans le down, quelqu'un qui était hyper actif ou quelqu'un qui était vraiment affalé sur le canapé. Donc ici, vous avez compris que vous ne pouviez pas continuer comme ceci ou comme cela. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. En tout cas ici, oui, après cette fois, vous êtes posé beaucoup de questions. Pourquoi j'ai attiré ça? Donc ici, il y a quand même, ça fait ressortir aussi des blessures et des émotions. Et des émotions fortes également. D'accord? Donc ici, il y a eu un gros travail à faire pour vous, amis Cancer. Désolée, interruption. Donc ici, oui, ça a fait ressortir des douleurs émotionnelles également. Donc ici, vous sentez prêt. Alors ici, oui, il y a eu un gros travail de questionnement. Ici, il y a eu un gros travail de cicatrisation aussi par rapport à cette relation également. Donc ici, vous vous sentez prêt et prête à repartir à zéro, à passer à autre chose. Ça y est, ici. Alors peut-être que certains, vous êtes déjà dans cette énergie-là. Pour d'autres, on est encore dans les questionnements, dans les compréhensions, dans la guérison également de ce que l'on a vécu. Ici, vous faites bien de redémarrer d'une page blanche. Ici, il va y avoir un coup de foudre. Vous allez rencontrer quelqu'un, un coup de foudre. Ici, quelqu'un qui va vous plaire, quelqu'un qui aura à cœur de vous charmer, que vous aurez à cœur de charmer également. Quelqu'un vraiment que vous aurez envie de séduire, quelqu'un qui vous plaira. C'est quelqu'un avec qui, oui, regardez, hein, avec qui vous allez vivre un amour sincère, d'accord? C'est quelqu'un qui aura une démarche sincère envers vous, quelqu'un qui sera vrai, quelqu'un qui sera correct envers vous. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une belle énergie pour vous, amis Cancer. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir démarrer des nouveaux projets. Ici, on démarre vraiment une nouvelle relation. Une nouvelle relation qui pourrait peut-être pour certains d'entre vous aboutir justement à une vie de famille. On crée sa vie de famille. Ici, la naissance d'un enfant. D'accord? Donc ici, c'est vraiment il y aura une construction solide et des projets à long terme. C'est ce qu'on vous dit ici. Construire une histoire, projet d'avenir en commun également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Mais oui, il y aura vraiment de belles énergies de construction ici pour vous. Donc il y a vraiment quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Donc selon où vous en êtes dans votre phase amoureuse ici, gardez espoir. Oui, vous allez repartir à zéro, mais ça ne sera pas vain. Pour moi, ça pourrait être, ici pour moi ça me voit que la Saint-Valentin. Donc aux alentours de la Saint-Valentin, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. D'accord? Peut-être qu'ici vous allez sortir avec vos copines ou avec vos potes. Vous allez dire, on se fait une Saint-Valentin entre mecs, on se fait une Saint-Valentin entre filles. Et puis c'est comme ça que la nouvelle personne va arriver, d'accord? Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. C'est plutôt pas mal comme énergie, hein. En tout cas, on aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. C'est vraiment, il y a vraiment un changement, parce que vous aurez fait le travail, vous aurez fait ce qu'il faut pour comprendre. Vous aurez fait sortir toutes les émotions qui vous entravaient peut-être et qui vous ont fait peut-être plonger dans cette relation également. Donc ici, oui, il y a vraiment un travail en profondeur. Parce qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes déjà dans ce travail, ce qui peut justement donner lieu à cette nouvelle rencontre au mois de février, parce qu'on aura bien avancé par rapport à tout ça. Pour d'autres, si vous n'êtes pas encore là-dedans, eh bien ça pourrait repousser à... Moi, je verrais bien l'été. Ouais, je verrais bien l'été aussi pour certains et certaines d'entre vous. Bon, écoutez, on verra. L'été 2025, bien évidemment, puisque 2024 est derrière nous. Allez, ici, quels sont vos messages et vos cartes conseils, amis Cancer? Oh, nous avons l'archange Michael qui va vous aider à couper les liens ici, qui va vous aider à repartir sur de nouvelles bases, qui va vous aider à repartir à zéro. Oui, la roue qui tourne. Hein. Ici, l'archange Michael
t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Ça va vous libérer de cette énergie négative, cette relation négative. Donc ici, n'hésitez pas à invoquer Michael pour justement vous libérer de ces énergies, pour vous aider à passer à autre chose, à repartir à zéro. D'accord ? Ici, le chakra solaire, la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc ici, une jolie réussite qui se produit pour vous, amis Cancer. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous allez reprendre votre puissance. À partir du moment où vous tournez la page, vous décidez de passer à autre chose, vous allez retrouver votre puissance et c'est là que vous allez pouvoir rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir vivre une relation sincère. Ici, la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme un miracle. Donc ici, oui, toutes les émotions négatives ici vont s'effacer parce que ici, bah oui, la roue elle tourne et la roue va vraiment vous amener à de nouvelles rencontres, à de nouvelles perspectives également, va vous aider aussi à créer une nouvelle réalité. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, ici, les lions. Quels sont vos messages et vos énergies, amis lions? Bon. Bah écoutez, il y a un engagement qui arrive pour vous dans les mois qui arrivent, ou les semaines qui arrivent pour certains d'entre vous. Ici, ouais, qui va vous apporter du bonheur. Écoutez, tant mieux. Il y a quelqu'un qui revient, il y a quelqu'un qui a un déclic pour venir vers vous. Hein. Quelqu'un qui vous a quitté sur un coup de tête, on dirait. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous a quitté parce qu'il voulait aller voir s'il y avait pour aller vers de nouvelles perspectives, hein, pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et cette personne-là s'en mord les doigts. Hein. Cette personne-là s'en mord les doigts parce qu'il ou elle revient, veut revenir vers vous, vous demande une seconde chance. Hein. Bon, en tout cas, ici. Oui. Il y a eu une... Ouais, il y a eu des... Tout n'a pas été dit hein, dans la relation ici. Ouais. D'ailleurs, vous vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à cette relation. Peut-être par rapport à la séparation aussi, la manière dont elle s'est produite. Hein. Il y a pu y avoir aussi beaucoup de questions par rapport à la séparation. Ouais. Ouais. Alors ici, on vous dit qu'il y a une personne ici qui vous a caché sa dépendance. Dépendance au jeu, dépendance à quelque chose en tout cas. Peut-être dépendance à sa famille. Enfin, il y a quelque chose qui a été gardé secret par rapport par rapport à un déséquilibre, par rapport à une instabilité, d'accord? Donc peut-être que vous étiez avec une personne qui était instable, peut-être psychologiquement, mais qui ne vous l'a pas dit, hein, qui a gardé ce secret, qui ne vous l'a pas dit. Alors peut-être qu'ici, vous allez avoir peut-être plus tard, d'où le fait que peut-être que vous vous posez des questions sur l'équilibre mental, peut-être par rapport à ces réactions qui ne sont pas toujours très cohérentes. Hein. Donc ici, peut-être qu'il y a eu ce genre de choses également. Donc ici, oui, son comportement vous a posé, fait que vous vous êtes posé des questions, parfois sur lui ou sur elle. Donc ici, oui, il y a eu une relation comme ça. D'accord? Ici, oui, et dans un premier temps, donc il ou elle vous a caché quelque chose concernant une instabilité qu'il ou elle a en lui ou en elle. Vous le saviez, vous le ressentiez, mais vous n'avez pas voulu aller voir plus loin que le bout de votre nez. Seulement ici, bah oui, vous allez finalement ouvrir les yeux, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans ce qui a été dit, dans ce qui a été fait. D'accord? Et ici, ça va faire naître en vous
alors la haine non, mais beaucoup de rancune sur le dire, mais oui, t'as jamais été honnête, dans ce que tu m'as dit, d'accord, dans ce que tu m'as dit, dans tes sentiments avec moi, d'accord. Donc du coup, oui, le fait de prendre conscience de tout ça, eh bien oui, ça va faire basculer votre vie. Vous allez faire basculer votre vie, d'accord. Vous allez faire basculer votre vie et vous allez lui dire, vous allez lui faire savoir. Ici, il va y avoir la communication sur le fait que, bah oui, ici, bah, vous lui en tenez rigueur parce que cette personne-là n'a pas joué franc jeu. Donc tu n'as pas joué franc jeu, tu n'as pas été franc avec moi. Donc ici, eh bien, il y a vraiment, vous allez avoir un déclic parce que vous allez vous poser énormément de questions et ces questions vont vous poser un déclic en disant non, je ne peux pas rester avec cette personne-là. Donc là, je fais, tant pis, ça va bouleverser ma vie, oui, ça va peut-être me bouleverser aussi, mais je fais le choix de le quitter ou de la quitter parce que ce n'est plus possible. Donc ici, oui, il y a un déclic, il y a vraiment une compréhension. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des révélations. Peut-être quelqu'un va vous donner des informations qui vont vous aider à comprendre, qui vont vous aider à passer à autre chose. En tout cas, ici, oui. Ça peut être aussi cette personne. Alors ici, en deuxième scénario, c'est peut-être aussi cette personne qui, parce qu'il ou elle est instable, d'accord, va faire le choix aussi de vous quitter, d'accord. Donc ici, bah oui, vous allez avoir l'impression que votre monde s'écroule parce que vous n'avez pas vu venir, d'accord. Puis ça va lui peut-être que cette personne-là va vous quitter sur un coup de tête pour une excuse bidon, c'est possible également. En tout cas ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui va, oui, faire basculer votre monde. Mais le fait que cette personne-là vous quitte, puisqu'on a le retour, ça va créer pas mal de questionnements. Si il ou elle est capable d'agir comme ça, mais avec qui j'étais vraiment, finalement. Peut-être que la vraie personne avec qui j'étais, je ne la connaissais pas. D'accord. Donc ici, on va se questionner, on va se poser des questions, et puis finalement, il va y avoir un déclic. Un déclic qui va peut-être faire du mal en disant, bah, finalement, j'ai jamais été en présence de la vraie personne. Je ne le reconnais pas ou je ne la reconnais pas. Donc, qui est-il ou qui est-elle vraiment? Finalement, je ne sais pas à qui j'ai eu accès, en fait. Je ne sais pas quelle part de sa véritable personnalité m'a-t-il vraiment donné accès, en fait. Donc ici, il y a vraiment ça. Donc ici, il y a un déclic pour passer à autre chose. Cependant, celui ou celle qui a rompu avec vous ou avec qui d'où vous avez rompu va aussi avoir un déclic et va vouloir revenir, d'accord. Cette personne-là va vouloir revenir, va vous dire non mais je me suis trompée, j'aurais pas dû, c'est promis, je te montrerai qui je suis vraiment, j'aurais pas dû te cacher telle ou telle chose, j'aurais dû être vraiment dans la vérité. Ce que vous allez lui répondre, c'est que vous, ça y est, vous êtes passé à autre chose. Ici, c'est trop tard. Peut-être qu'il ou elle a attendu trop longtemps, d'accord. Ou peut-être que dans ses paroles, lorsque vous vous êtes séparés, peut-être qu'il ou elle a eu des paroles qui font que maintenant, même si vous deviez vous remettre avec lui, vous ne pourriez pas parce que vous douteriez toujours de sa sincérité envers vous. D'accord. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a été blessant et quelque chose qui marque vraiment le point de non-retour, en fait. Donc ici, cette personne-là va avoir un déclic, va dire non, moi je veux revenir avec toi parce que finalement, je m'aperçois que je t'aime vraiment, que c'est toi que j'aime, ou en tout cas, les sentiments que j'avais pour toi, ben, il faut que tu saches qu'ils étaient sincères, mais vous allez lui dire non. Non, moi je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Et vous allez vraiment passer à autre chose parce qu'on vous voit vraiment faire le grand saut et vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles possibilités. Et vous faites bien parce que pour vous, donc ici c'est votre foyer, mais c'est vous, hein, pour vous, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est prévu. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est prévu pour vous, d'accord. Il y a vraiment une nouvelle rencontre, quelqu'un avec qui il y aura un nouvel engagement, une belle officialisation et une belle joie de vivre. On peut dire aussi que à partir du moment où vous quittez cette personne ou que cette personne vous quitte, vous retrouvez ici un bel engagement envers vous-même et dans votre vie et vous allez retrouver le bonheur. Vous allez retrouver un bel équilibre, quelque chose qui va vous ramener le bonheur. D'accord. Donc ici, oui, cette personne-là a mal joué dans le sens où il ou elle n'aurait pas dû vous quitter dans la manière ou avec les paroles qu'il a utilisées ou qu'elle a utilisées quand il s'est séparé de vous. Mais en tout cas, ici, il ou elle a mal joué, ça c'est clair. Mais en tout cas, il ou elle a mal joué, mais pour votre plus grand bonheur, parce que vous avez autre chose à vivre, vous avez d'autres choses à mettre en place. Il y a d'autres perspectives, il y a d'autres personnes qui sont il y a une autre personne qui est prévue à arriver pour vous à mi-lion. Voilà pour vous. En tout cas, c'est des énergies un petit peu pas simples, mais en tout cas ici, oui, il faut les traverser, mais
Ici, c'est pour vous aider à passer à une étape suivante. Une étape qui va vous apporter vraiment la joie de vivre. Une étape où vous allez rencontrer quelqu'un qui s'engagera véritablement. Et quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir apporter des fondations solides. Quelqu'un qui sera ancré. Quelqu'un qui voudra vraiment créer un foyer. D'accord? Voilà pour vous, amis Verseau. Ah, il y a peut-être un Verseau dans les parages. Ou peut-être que c'est un Verseau qui vous a fait pique-pendre ici, c'est possible. Hein. En tout cas, ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, 1 million. En tout cas, si le signe Verseau est arrivé, pour certains d'entre vous, ça parlera peut-être. Ou, oui, ça parlera, ou ça a parlé. Allez, ici, quels sont vos conseils, amis Lion? Oh, non, il y en a trop, et elles n'ont pas sauté. Allez, en voilà une qui a sauté, c'est mettez-vous à jour. Oui, mettez-vous à jour de ce que vous voulez finalement, de ce que vous voulez accueillir, d'accord? Donc ici, on a à jour, alors là, on a à guérison, on a à jour et guérison, la lune et les signes. Oui, il va y avoir des signes qui vont faire prendre conscience que finalement, oui, vous deviez, cette personne-là, cette relation n'était pas, finalement, n'était pas la meilleure pour vous. À jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale, courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc oui, ici mettez-vous au clair dans vos émotions, mettez-vous au clair dans vos actions, mettez-vous au clair dans ce que vous voulez créer, ce que vous voulez accueillir dans votre vie, parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est prévu. Hein. Donc cette personne-là est annoncée, d'accord déjà, donc est annoncée. Ouais, peut-être pour... Oh, non. Moi, je dirais plutôt pour le printemps. Pour le printemps, ouais, pour le printemps, la fin du printemps possible. Tout dépend où vous en êtes ici dans votre démarche de guérison également. D'accord? Ici, ben justement, la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Donc ici, pensez à vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Ici, ça vous aidera aussi. Veillez à avoir un bon sommeil, ça vous aidera aussi à avancer sur la guérison du cœur. Ici, la lune, on vous dit, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, elle va vous mener vers de belles énergies, va vous mener vers de belles découvertes et de belles rencontres également. Ici les signes, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc ici oui, l'univers va chercher à rentrer en contact avec vous. En tout cas ici vous allez peut-être voir vous-même les signes, comprendre aussi ce qui s'annonce dans votre vie. En tout cas il va y avoir des signes qui vont vous diriger vers la bonne personne, dans la bonne direction en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? 1 million en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, eh bien un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici. Quels sont tes messages et vos énergies? Quels sont vos messages et vos énergies, amis vierges? Ici, oh, une rencontre après avoir cicatrisé, avoir bien refermé les plaies, après qu'on ne soit plus dans la peine, dans la nostalgie, dans la tristesse, il va y avoir une rencontre, une union, une rencontre sacrée, hein, une rencontre avec une âme sœur. Ah bah écoutez, une rencontre avec une âme sœur et il y aura un bel engagement, hein. Bon, alors pour vous les vierges, ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a eu une manipulation, qu'il y a eu une relation, une personne qui a une relation toxique, une personne qui a essayé de, oui, d'avoir la main mise sur vous, sur votre vie, sur votre façon de ressentir, sur votre façon d'être, sur votre façon de penser, en tout cas quelqu'un, oui, qui essaie de
vraiment d'avoir la main mise sur votre vie, sur vous, sur votre manière d'être en fait. Hein. Quelqu'un qui aurait essayé de vous, comment dire, de vous faire changer à ce qu'il ou elle attend d'une relation, ou à ce qu'il ou elle attendait d'un homme ou d'une femme. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, en tout cas, il y a eu une relation assez compliquée. Cette personne vous a manipulé aussi sur le fait que vous êtes quelqu'un peut-être qui aimait tout ce qui est très doux, peut-être que vous êtes très tendre aussi. Alors peut-être que c'est pas quelque chose que vous montrez, mais quand vous le montrez, c'est parce que vous avez confiance en la personne en face de vous, donc c'est parce que vous pensez que la relation va pouvoir vraiment s'ancrer et va pouvoir se développer. Donc cette personne-là, à un moment donné ou à un autre, va utiliser votre douceur, votre besoin de tendresse, d'accord, et va le retourner, enfin, va s'en servir justement peut-être pour mieux vous, pour dire, bah tiens, viens, t'as mérité un câlin, ou tiens, vous savez, comme si, pour peut-être vous faire croire que vous n'êtes pas assez, ou peut-être qu'il faut, comme si vous deviez quémander des attentions, en fait. Hein. Attendez, je vais mettre sur pause et je vais allumer la lumière, parce que c'est un petit peu sombre quand même. Bon, on n'y voit plus clair quand même. Donc ici, oui, quelqu'un qui a peut-être pu utiliser cette tendance que vous avez à aimer la douceur, la tendresse et tout ça, qui a essayé de le retourner contre vous. En tout cas, ici, oui, cette manipulation, eh bien ça vous a permis ici, je pense qu'ici, vous en êtes assez vite rendu compte en fait de la relation dans laquelle vous étiez tombé en fait. Hein. Et ici, ça vous a permis par la suite de prendre de la distance. Ici, vous allez mettre de la distance entre lui et vous, entre cette personne-là et vous, d'accord, entre lui ou elle et vous, d'accord. Ici, oui, il y a vraiment une rupture. On voit bien la rupture. Donc ici, oui. Après, une mise en distance parce qu'ici, vous êtes pris du recul pour vous remettre en question également. D'accord. Donc ici, on se remet en question, on prend la distance, on se pose des questions. Et finalement, on s'aperçoit que non, on ne peut pas continuer dans cette relation qui est compliquée, qui n'est pas stable, qui vous fait plus souffrir que vous apporte de la joie, en fait. Hein. Donc ici, ça a créé une cicatrice, enfin, ici, ça a créé une blessure, bien sûr, mais une blessure, mais pas aussi profonde, mais peut-être que ça a fait ressurgir peut-être d'autres blessures, d'accord. Peut-être qu'ici, vous avez trouvé ça injuste que cette personne retourne contre vous, peut-être votre empathie, votre hypersensibilité également. Donc ici, oui, mais comme vous en êtes assez rapide, ici pour moi c'est une relation qui n'a pas duré longtemps. Ici vous en êtes rendu assez rapidement compte. Alors longtemps, qui n'a pas plus de 3 mois, ça c'est sûr, hein, parce qu'ici le temps de se connaître, le temps que la personne puisse comprendre votre manière de fonctionner et qu'il retourne contre vous, oui. D'accord, mais je pense qu'ici vous avez vu les choses assez rapidement. En tout cas ici oui, on va faire ce qu'il faut pour cicatriser. D'accord, donc ici oui, avec le saut, on va ici reprendre assez vite sa vie en main. Donc ici, on va être dans le saut, on va être dans l'action. On va oser reprendre sa vie en main. On va oser s'ouvrir à de nouvelles énergies. On va oser avancer. D'accord? On va oser avancer. Et vous faites bien parce qu'ici, il y a une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui va arriver pour vous, amis vierges. Alors, pas tout de suite. Hein, ça va pas être tout de suite. Mais en tout cas, ici, il va y avoir des signes. Vous allez... peut-être qu'ici, vous allez croiser une personne. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi, peut-être dans l'entourage, qu'il y a une personne déjà qui s'intéresse à vous. Mais pour moi, c'est pas... Ouais, c'est dans le courant de l'hiver. Ou peut-être ici, fin de l'automne, début de l'hiver. Oui, donc je dis que c'est pas tout de suite, mais c'est presque demain, en fait. Hein. Donc ici, oui. Et peut-être que vous allez oser faire le premier pas envers une personne qui vous plaît. Peut-être une personne dont vous avez repéré que les attitudes étaient plutôt... ces attitudes essayaient de vous attirer, bien évidemment. Donc ici, il y aura une belle connexion. Ou peut-être qu'ici, vous allez, oser faire le premier pas ou oser vous lancer dans l'action avec une personne avec qui vous êtes en belle connexion. D'accord? Quelqu'un aussi qui sera dans la douceur, quelqu'un qui est dans la tendresse, d'accord? En tout cas, ici, vous prendrez conscience que cette personne-là, eh bien, c'est peut-être une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez véritablement bien. Assez rapidement, il y aura une belle connexion entre vous et cette personne-là. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de beau, quelque chose de sacré également. Pour vous, c'est quelque chose c'est une personne qui va prendre véritablement beaucoup d'importance et assez rapidement. Comme vous allez prendre beaucoup d'importance et assez rapidement dans sa vie également. Ça va peut-être un petit peu vous effrayer l'un et l'autre, mais pour moi, vous réussirez à en parler, même si vous n'êtes pas des personnes qui sont... Vous êtes plutôt des taiseux, en général, vous les vierges, ou des taiseuses, hein. Mais là, vous oserez en parler, parce que cette personne-là, vous y tenez. Donc, vous oserez en parler, et ça va permettre aussi à la relation de se renforcer, d'accord? Donc, on voit bien ici qu'on aura vraiment envie de s'engager. Donc, ici, oui, on va éviter les écueils, et on va surtout communiquer. Communiquer, oui, tu m'intéresses, oui, et je ressens cette forte connexion.
oui, ici, il y a vraiment un joli potentiel, d'accord? Mais un potentiel que l'on va mettre l'honneur de construire à deux, qu'on va mettre l'honneur de faire avancer ensemble. Donc ici, il y aura un véritable engagement, une véritable officialisation de la relation également. Donc ici, oui, par la suite, il y aura vivre sous le même toit. Peut-être ici, certains se paxeront, d'autres se marieront également. En tout cas, ici, on aura à cœur de vivre une vie qui nous rend heureux, mais qui nous rend heureux. Le fait d'être heureux ensemble, le fait de chaque jour on construit notre relation, la relation qui nous rend heureux ensemble, d'accord? Donc ici oui, peut-être qu'il y aura des désaccords certains jours, non mais ça moi ça me plaît pas. Avant ça te plaît pas, donc ici il y aura des compromis, des choses à mettre en place, mais ici on aura à cœur de vraiment respecter les espaces de chacun, mais aussi aura à cœur aussi de respecter aussi les envies de chacun également. Donc ici oui, c'est une relation qui se construira véritablement à deux. Amis vierge. Bah, écoutez, c'est plutôt de belles énergies. Hein. On est plutôt content ici. Bon, bah écoutez. Moi, j'aime bien. Il y a de belles perspectives de bonheur ici pour vous, amis vierges. Allez, ici, on va aller voir vos messages. Ici, nous avons la roue. Oui, la roue va se tourner en votre faveur ici. Les énergies changent et ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Bon, écoutez. Ici, nous avons la roue, le chaman ici. Chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi, ou l'homme médecin. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, oui, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à comprendre. Je pense qu'ici, cette relation n'est pas venue pour rien. Vous aviez peut-être quelque chose que vous n'aviez pas encore, dont vous n'aviez pas pris conscience à travailler, d'accord? Peut-être qu'ici, c'est peut-être un schéma répétitif aussi qui est venu pour vous dire, oh, tu n'as pas travaillé ce point-là, là, on t'en remet une couche. Est-ce que tu as compris cette fois-ci? Pour moi, ici, oui, il y a peut-être quelque chose à en retirer, peut-être une leçon à comprendre que vous n'avez pas compris jusqu'à présent. Et en tout cas, pardon, j'ai le hockey. Et en tout cas, vous allez le comprendre. Et ici, bah, ça va vous permettre ici de vraiment pouvoir ensuite rencontrer la personne avec qui vous pourrez construire quelque chose de solide également. Donc ici, oui, une guérison à avoir, une compréhension. La roue, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc utilisez le pouvoir de votre esprit, oui, pour faire changer votre réalité, pour avancer vers quelque chose qui vous correspond plus, d'accord? Pour attirer vraiment les choses qui correspondent à votre énergie d'aujourd'hui, d'accord? Le chakra sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc ici, oui, c'est ce que vous allez faire ici. Oui, ici, je me mets en avant. Ça ne respecte pas ce que je veux. Ça ne respecte pas mes priorités. Donc ici, oui, je vais faire comprendre qu'est-ce qui est prioritaire pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui me correspond également. D'accord? Donc ici, oui, vous allez respecter vos besoins. Et ici, cette personne-là prendra conscience ici qu'il faudra respecter vos besoins, mais vous prendrez conscience aussi que ben, c'est un échange, c'est un partage. Donc tu respectes, je respecte aussi les tiens. Donc ici, il y a vraiment construire en prenant conscience des besoins de chacun. C'est plutôt pas mal ici. Valorisation. Elle est revenue pas mal cette carte, hein. Donc ici il y a vraiment des prises de conscience chez certaines signes astro cette semaine sur la valeur. Oui, je mérite de vivre un bel amour, je mérite ce qu'il y a de mieux en tout cas. Donc sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc ici, éveillez votre vraie nature, oui, et prenez conscience que vous méritez ce qu'il y a de mieux, amis vierges. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis balance? Eh bien, on a envie de s'investir. Il y a quelqu'un. Soit vous êtes en relation avec quelqu'un à l'heure actuelle, soit ici, il y a quelqu'un qui va rentrer, mais c'est quelqu'un sur qui vous avez vraiment envie, avec qui vous avez vraiment envie de vous investir dans la relation. Quelqu'un avec qui il y aura vraiment vous allez avoir envie de construire quelque chose, d'accord? Vous allez respecter ces espaces, mais cette personne respecte vos espaces également, amis balance. Donc ici, oui, c'est vraiment une relation tout en équilibre. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Regardez, ici, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous.
Donc ici, ne désespérez pas, amis Balance, il y a vraiment une belle rencontre qui vient. D'accord. Ah, tiens, il y en a une qui est à l'envers. Je la prends. Ici. Mais regardez-moi ces belles énergies. On vous dit soyez patient et patiente. Ouais, il y a un changement de cycle qui va se mettre en place. Soyez patient et patiente parce que oui, il y a vraiment une nouvelle relation qui arrive pour vous. Quelqu'un de stable. Ouais. Quelqu'un de stable avec qui prendra soin de vos besoins. Ouais. C'est quelqu'un qui est en lien avec vos vies antérieures. Ouais. Quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un qui faisait partie de vos vies antérieures et qui revient. Il y a comme un cycle ici qui se remet en place ici. Il y avait quelque chose à mettre en... vous devez vous retrouver pour terminer une relation. Et la terminer de belle manière. Ici, oui. Ici, on a été dans une relation superficielle. En tout cas, ici, on pensait peut-être commencer une belle relation. Et finalement... ouais, la personne en face de vous vous a fait croire qu'il ou elle était sincère dans cette démarche de vouloir commencer une vraie relation, une belle relation et construire sur la durabilité. Mais non, cette personne était fausse. Cette personne voulait juste vous avoir, voulait vous afficher sur son tableau de chasse, excusez-moi. Mais c'est exactement ce que l'on me dit ici. Donc ici, oui, vous allez avoir la compréhension. On va vous le faire savoir, d'accord? Donc ici, on va vous faire savoir, vous allez comprendre avec la lettre, la communication. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va vous dire, non mais regarde un petit peu, ici, comme il ou elle te joue des violons, comme il ou elle ne tient pas ses promesses, comme quoi il ou elle est toujours en train de se chercher des excuses. Donc du coup, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez dire, ok, je prends conscience de cela et je décide ici, eh bien, pendant un certain temps, de me mettre aux abonnés absents, d'accord? Donc ici, peut-être que vous n'allez pas répondre, vous allez peut-être couper un petit peu prendre du recul, couper un petit peu la communication aussi, peut-être pour voir la réaction de l'autre. Et c'est là que vous allez vous apercevoir que il ou elle ne vous court pas derrière, en fait. Il ou elle n'essaye pas de vous relancer, de vous dire, mais pourquoi tu ne réponds pas? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça. Vous allez dire, bah, finalement, il ou elle n'a rien à faire. Donc ici, vous allez prendre conscience, effectivement, que cette relation n'était sérieuse que de votre côté, était superficielle de l'autre. En fait, il ou elle il ou elle n'avait pas vraiment envie d'une vraie relation. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va rompre. Vous allez mettre fin à cette relation. Vous allez mettre fin à cette relation. D'accord? On vous dit soyez patient et patiente. Ici, il y a un changement de cycle. Donc patience, les choses vont se mettre en place. Mais vous avez bien fait de rompre. Vous avez bien fait de vous relancer dans quelque chose de nouveau également. Donc ici, soyez patient et patiente. Les choses sont en train de se mettre en place, les choses sont en train de tourner en votre faveur. Oui, ici, on vous demande juste de reprendre votre vie en main, de continuer à vous ouvrir à de nouvelles énergies, à vous ouvrir à de nouvelles, rencontres également. En tout cas ici, oui, il va y avoir une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre avec une personne ici qui sera stable, quelqu'un qui sera aligné, quelqu'un qui saura exactement ce qu'il ou elle veut construire, ce qu'il ou elle veut accueillir dans sa vie sentimentale également. C'est quelqu'un qui est en lien avec vos vies antérieures. Donc c'est une âme qui revient dans cette vie. Vous deviez vous retrouver dans cette vie. C'est quelqu'un avec qui vous aurez véritablement envie de vous engager. C'est que vous aurez véritablement envie de miser sur l'avenir, d'accord? Donc ici, il y a vraiment une envie de s'impliquer dans la relation. Oui, je ressens que cette relation est bonne. Je ressens que cette relation peut évoluer, peut grandir, effectivement. Ici, cette relation va grandir parce que ici, vous saurez vous montrer les marques d'affection. Vous n'hésiterez pas à vous montrer les marques d'affection également. Vous n'hésiterez pas non plus à écouter ses besoins et vous verrez que cette personne-là sera attentive aux besoins. C'est une personne qui sera attentionnée véritablement.
D'accord, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment, il y aura de belles énergies d'échange, quelque chose qu'ici qui vous réconfortera sur le fait que vous aviez bien fait de quitter cette personne-là, qui vous réconfortera sur le fait que oui, vous avez bien fait aussi de patienter. Pour moi ici, ça va être au cœur de l'hiver, février, peut-être fin de l'hiver, février-mars, ici, la nouvelle rencontre. Et ici, oui, j'ai bien fait d'attendre, j'ai bien fait ici de patienter parce que cette personne-là m'apporte exactement ce dont j'ai besoin. Comme vous lui apporterez exactement ce dont il ou elle a besoin. C'est un amour sincère ici qu'on nous dit également. On vous dit que vous avez trouvé la bonne personne. C'est une relation qui sera saine et durable, donc vaut mieux patienter. Vaut mieux patienter 1 mois, 6 mois, mais à attirer la bonne personne, à recevoir la bonne personne qui est faite dans sa vie également. Donc ici, une relation saine et durable également. Et ici, on vous dit que c'est une relation saine et durable qui va durer dans le temps. Donc c'est la bonne personne qui va rentrer dans votre vie pour vous. En tout cas, dans cette période de votre vie également. Ici, c'est une relation que vous aurez à cœur de créer, de construire ensemble, une relation qui respectera les espaces de chacun, une relation qui sera bien équilibrée. C'est toi plus moi et de toi plus le moi qui forme un nous, d'accord, qui vraiment va permettre de grandir et d'évoluer également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. En tout cas, ce sont des formidables énergies ici, une énergie ici qui va vous pousser. Il y a une énergie qui va vous pousser vers la bonne personne, en tout cas ici. Parce que vous aurez pris les bonnes décisions, parce que vous aurez rompu, parce que vous n'aurez rien précipité ensuite. Non, je ne précipite rien, je vais vivre, je vais accepter de rencontrer de nouvelles personnes, je vais m'ouvrir de nouvelles énergies. Mais le fait d'être dans ces énergies-là, ça va vraiment vous aider à avancer également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Mais oui, il y a vraiment des jolies énergies, une belle relation qui arrive, une relation qui sera vraiment bien ancrée. C'est une personne qui, vous saurez ce que vous voulez, elle saura ce que vous voulez. Donc et ce que vous voulez chacun, ça se rejoint, ça se correspond, ça se coordonne, d'accord. Donc ici c'est plutôt très joli également. Donc il y a vraiment il y a quelque chose qui va se fonder, qui va s'inscrire, qui va se créer, qui va se mettre en place sur de vraies fondations, sur de vraies bases en fait. Et tout ça pour vous aider à vous épanouir. Donc c'est plutôt joli ici. Allez, amis Balance, quels sont vos messages et vos énergies? Quels sont vos conseils plutôt ici? Avec le petit oracle de l'intuition, les conseils pour les Balances. Les conseils pour les Balances. Ici, c'est la Lune. Écoutez vos émotions, écoutez votre intuition avec la Lune. La Lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Alors ici, oui, essayez de ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure pour avancer. Pour avancer vers ce qui vous correspond, pour avancer vers ce qui est bon pour vous également. D'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, la grâce, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc ici, oui, la grâce, il y a une bénédiction. Vous êtes bénis, en tout cas, on vous envoie une bénédiction. Croyez en vous également. Ne culpabilisez pas pour ce que vous avez vécu par le passé. Donc, concentrez-vous sur le présent. C'est ce qu'on vous dit ici. Recentrez-vous sur le présent pour accueillir les meilleures énergies. Et puis, c'est au moment présent que vous allez rencontrer la personne. C'est pas dans votre passé. D'accord? Donc, l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. C'est ce que je vous étais en train de vous dire. Oui, il est temps de comprendre et d'accepter ce qui est. Donc ici, offrez-vous l'opportunité du changement. Donc ici, oui, soyez patient et patiente. D'accord? Mais ici, de toute façon, on voit bien que vous allez reprendre votre vie en main. Donc oui, vous allez accueillir ce changement. Peut-être que vous allez, on vous dit, peut-être que vous allez même essayer de le provoquer. On vous dit non. Non, sois patient et patiente. Quand le nouveau, quand ces opportunités vont s'offrir à toi, ce sera à ce moment-là qu'il faudra passer à l'action. Voilà pour vous. Ici, à jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie
vital, courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Oui, donc rangez, mettez au clair dans vos énergies, dans ce que vous attendez, dans vos sentiments. Ici, c'est pas forcément les factures mais il faut passer à l'action. Oui, à l'action pour purifier, pour faire du ménage, pour ranger, pour faire du vide. Amis Balance, pour accueillir la nouveauté. Bien évidemment. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, bien un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.